Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour faire la guidance pour le mois de juillet en fonction de votre signe du zodiaque. Pour avoir, comme il s'agit d'un tirage général, pour avoir de plus amples précisions par rapport au mois de juillet, ce qui pourrait se passer, vous pouvez regarder également la vidéo qui concerne votre signe ascendant et celle qui concerne votre signe lunaire. Voilà, ceci étant dit, je voulais apporter une petite précision par rapport à l'oracle de cristal. Donc, le mois précédent, je vous l'avais présenté. Je vous avais présenté le jeu qui est voilà, vendu dans un petit sachet organza. Et puis du livre. Donc ça, c'était le livre précédent qui avait une petite couverture glacée. Alors, j'ai changé le format. Donc j'ai fait refaire les livres avec un format un petit peu plus petit, format de poche, donc il sera un petit peu plus épais, mais c'est le même contenu. On y retrouve euh, les différents tirages que l'on peut faire avec l'oracle de cristal. On y retrouve l'interprétation de chaque carte. On y retrouve les mots-clés et puis les affirmations positives liées à chacune des cartes et également les espaces pour noter vos propres affirmations positives. Voilà, par exemple, on peut voir ici. Et puis, des espaces pour des petits exercices, pour écrire vos croyances, celles que vous pouvez transformer, pour écrire vos petits succès, petits et grands succès, comme un journal de l'abondance, etc. Et puis, à la fin du livre, bien sûr, il y a toujours la table des matières et un espace pour écrire vos notes personnelles. Donc voilà, j'ai voulu faire un livre un petit peu plus petit, format poche, il doit faire 11 cm par 17 cm. Comme ça, il est plus facile à transporter qu'un livre un petit peu plus grand. Donc mesdames, vous pourrez le mettre dans votre sac avec votre jeu. Mesdames ou messieurs, hein, bien sûr, vous pouvez aussi avoir un sac. Hein. Voilà, je tiens aussi à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont inscrites à ma chaîne, qui sont abonnées, et puis les fidèles hein, qui me suivent. Un grand merci à vous pour liker les vidéos, les partager auprès de vos contacts. Voilà, donc maintenant, place au tirage. Namasté. Et voici le tirage pour les Verseaux pour ce mois de juillet 2017. Donc, on commence par le domaine affectif. Donc, vous avez trois cartes. En début de mois, vous avez la carte amour. Puis, en milieu de mois, la carte attraction. Et en fin de mois, vous avez la carte choix. Plus une carte conseil de l'oracle des anges de l'amour. Alors, on commence bien le mois, mes chers amis les Verseaux, avec la carte amour. Alors, peut-être un nouvel amour dans votre vie. Peut-être que l'amour au sein de votre couple, va grandir, va ressortir grandi, va s'améliorer. En tout cas, c'est une belle période d'amour, de joie, de bonheur qui s'annonce pour vous. Si c'est un nouvel amour qui arrive dans votre vie, faites en sorte vous-même de vous aimer vous-même et de vous accepter totalement, complètement et d'être authentique, d'être honnête avec vous-même et aussi avec les autres. En tout cas, voilà, de beaux moments à vivre en ce début du mois de juillet pour vous, les Verseaux. Ensuite, vous avez la carte attraction en milieu de mois. Cette carte, c'est un petit rappel hein, qui vous dit que vous attirez à vous tout ce qui vibre sur la même fréquence que la vôtre, hein, ou une fréquence, on va dire, similaire, parce que votre fréquence est unique, mais il peut y avoir des fréquences similaires, plus ou moins alignées sur la vôtre. Et donc, vous risquez d'être un petit aimant attractif, attirer des personnes dans votre vie, au niveau affectif. Alors, comme c'est un tirage général, pour certains qui sont déjà en couple, l'amour va continuer à grandir dans leur couple. Certains qui sont célibataires, risquent de rencontrer quelqu'un, ou si ce n'est pas le cas, on vous invite à cultiver cet amour déjà pour vous-même et à vous accepter tel que vous êtes. Et puis pour d'autres, il y a peut-être, voilà, en milieu de mois, une période où vous allez tout d'un coup vous mettre à attirer des gens dans votre vie en fonction des émotions, en fonction des pensées, en fonction en fait de votre vibration personnelle. Donc, soyez vigilant avec votre vibration personnelle.
parce que vous attirez des gens qui vont aller vibrer sur cette vibration-là. Donc, si vous êtes plutôt dans des émotions positives, dans des pensées positives, avec des croyances positives, etc., que vous êtes cohérent avec vous-même, que vous êtes bien aligné, vous êtes optimiste et confiant, eh bien, vous allez attirer un petit peu le même genre de personnes. Mais inversement, si la plupart du temps, vous vous sentez mal, vous êtes pessimiste, vous voyez les choses en noir, vous êtes négatif, eh bien, vous allez attirer encore des personnes de ce type-là, ou qui vont faire en sorte qui vont vous faire ressentir ce genre de choses aussi. Donc, soyez vigilants, particulièrement, en tout cas, vers la période de la mi-juillet, de faire attention à quel genre de personnes vous attirez, parce que ils vont être là en cohérence, en résonance avec vos propres vibrations. Donc, une vigilance et un petit rappel que la loi d'attraction, elle nous régit tout le temps, que l'on en soit conscient ou pas. Et puis, en fin de mois, il y a un choix à faire. Un choix à faire, c'est-à-dire que peut-être que vous allez rencontrer l'amour, vous allez attirer des gens, vous êtes déjà en amour avec quelqu'un et puis tout se passe bien, etc. Mais en fin de mois, donc, une situation qui va impliquer un choix. Vous aurez à choisir peut-être entre différentes personnes ou peut-être on va vous demander de vous engager, peut-être que voilà, il y aura un investissement personnel à faire dans votre relation. Quoi qu'il se passe, quel que soit ce choix, il faudra choisir, il faudra décider en tout cas ce qui est bon pour vous, pas pour les autres. C'est vraiment le mantra de la carte, c'est je décide ce qui est bon pour moi. Parce que des fois, on a tendance à choisir en fonction des autres, en fonction de ce qu'ils veulent eux, on a tendance à s'oublier. Et puis après, quand le temps passe, on se rend compte qu'on n'aurait pas dû faire ces choix-là, et on peut culpabiliser, on peut avoir des remords, et on se sent mal. Donc autant être authentique et honnête avec soi-même dans tous les cas de figure, que vous soyez seul ou que vous soyez accompagné. Soyez vraiment honnête avec vous-même. Ne vous cachez rien. Ne faites pas comme si, ne faites pas semblant. Ne soyez pas dans le déni. Soyez vraiment dans l'honnêteté et choisissez toujours ce qui vous convient à vous. Ne faites pas plaisir. Ne choisissez pas pour faire plaisir aux autres, mais parce que c'est très important d'être en accord avec soi-même. Donc, en tout cas, un choix qui sera salutaire parce que si vous restez dans les hésitations et dans les doutes, eh bien, cela va faire stagner la situation, alors qu'un choix, eh bien, permet à l'énergie de s'orienter dans une direction. Du coup, ça circule à nouveau. Voilà pour la situation affective avec l'oracle de cristal. Donc, le petit conseil de l'oracle des anges de l'amour. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Voilà. Parfois, oui, la vie amoureuse, elle est influencée par rapport aux parents, par rapport à la mère ou au père. Les problèmes qu'on peut avoir avec nos parents influencent notre vie affective. Alors, le texte. Les réponses à vos questions à propos de votre vie amoureuse se trouvent dans vos sentiments pour votre père et votre mère. Les anges de l'amour voient que vous tirerez bénéfice du lâcher-prise de l'ancien ressentiment envers l'un ou l'autre ou envers les deux. Vos sentiments pour vos parents influent sur le choix de vos partenaires et la manière de gérer vos relations. Vous pouvez demander aux anges de vous aider à engager le processus du pardon. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas que vous approuviez son comportement. Les anges vous diront que c'est plutôt une sorte de grande désintoxication émotionnelle. Cela veut dire « je ne veux plus transporter d'énergie toxique dans mon corps, ni dans mon esprit, ni dans mon corps ». Quand vous trouverez la paix intérieure par rapport à vos parents, vous n'aurez plus besoin d'attirer des partenaires ni des schémas relationnels malsains pour soigner vos blessures émotionnelles familiales. Toutes vos relations, surtout celles que vous entretenez avec vous-même, s'en trouveront améliorées. Voilà. C'est vrai que le processus de pardon vous permet de vous libérer
des émotions que vous pouvez entretenir vis-à-vis de vos parents et vis-à-vis de toute personne qui a pu vous blesser ou par rapport à certaines situations voilà, qui ont pu être difficiles à vivre. C'est une libération émotionnelle. En ce qui concerne le domaine professionnel, on a la carte échec, la carte pensée et la carte synchronicité. Alors, la carte échec, en début de mois de juillet, il se peut que vous ayez des projets, vous ayez mis en place certains projets, mais qui n'aboutiront peut-être pas. Ou en tout cas, la situation ne se déroulera pas comme vous l'attendiez. Et vous pourriez prendre ça comme un échec, alors que c'est peut-être une autre façon que la vie a de vous donner des réponses, de vous donner ce que vous avez demandé, mais pas comme vous l'attendiez. Donc, cette carte échec, elle vous dit, l'échec permet la prise de conscience, hein, le petit mantra. Donc, à partir de cette situation qui n'aboutira peut-être pas comme vous le souhaitez, on vous dit que vous pouvez en tirer des leçons. Vous pouvez comprendre peut-être ce qui n'a pas fonctionné pour vous permettre de ne pas le répéter une prochaine fois. Donc, tirer les leçons des expériences que vous vivez vous permet de grandir, d'évoluer, vous permet de faire certaines prises de conscience et vous permet également de réajuster vos objectifs. Peut-être que ce que vous visiez ne vous correspond pas, peut-être que ce n'était pas ce qu'il vous fallait, peut-être que vous n'étiez pas encore prêt, peut-être que ce n'était pas le bon moment. Et donc, tout simplement, vous pouvez changer de direction ou alors réajuster ce qu'il y a à réajuster sans prendre cela pour un échec, mais plutôt en vous disant, en prenant cela plutôt comme une occasion à grandir. Donc, si vous aviez postulé pour un emploi dans telle société et qu'on vous a dit non, c'est que peut-être il y a quelque chose de mieux pour vous qui vous attend ailleurs. Si vous aviez un projet professionnel, que vous êtes déjà dans une activité professionnelle, que vous avez demandé peut-être une augmentation, peut-être à changer de poste, peut-être à faire autre chose, eh bien, si vous avez obtenu un refus, dites-vous que ça n'est pas si grave, que vous pouvez peut-être réajuster un petit peu votre demande et que finalement, il y a des choses bien meilleures qui vous attendent par la suite. Il ne faut pas vous fermer à ce qui se passe et il faut toujours laisser un petit peu de temps et mettre un peu de distance avant de dire oui, c'est un échec ou non, ça n'en est pas un, parce que souvent, si on laisse du temps, si on laisse de la distance, on s'aperçoit que grâce à cette situation, même si elle a mal tourné ou elle n'a pas tourné comme vous le souhaiteriez, eh bien, vous avez pu apprendre certaines choses, vous avez pu rencontrer certaines personnes qui, aujourd'hui, vous permettent de vivre quelque chose de plus épanouissant. Je vais juste recouvrir cette carte pour en savoir un petit peu plus et pour ne pas rester sur l'échec. Et donc, on a la carte prospérité, voilà, qui recouvre l'échec. Donc, c'est ce que je disais, ne prenez pas la situation où on va vous dire non pour un échec, dites-vous que derrière, il va y avoir quelque chose de mieux pour vous. La prospérité, l'abondance circulent dans la vie. Ne vous fermez pas à l'abondance, au contraire, dites-vous que il y a des choses qui seront bien mieux pour vous qui vont venir par la suite. Et que c'était finalement ce qu'il y avait de mieux pour vous, qu'on vous dise non, que ça n'aboutisse pas comme vous le souhaiteriez. Ensuite, en milieu de mois, eh bien, vous avez la carte pensée. Mes pensées créent ma vie. Donc cette carte vous invite à cultiver des pensées positives dans le sens de ce que vous souhaitez créer. N'oubliez pas, comme je l'ai dit avec la carte attraction, au départ, dans le domaine affectif, eh bien, la loi d'attraction, elle fonctionne tout le temps. Donc, si vous avez des pensées positives, vous allez attirer à vous des choses positives. Hein, je schématise, en gros, c'est un petit peu plus complexe, mais en gros, c'est ça. Et si vous avez des pensées négatives, ou si vous voyez tout en noir, eh bien, vous allez attirer encore plus de noir et encore plus de négatif. Donc là aussi, c'est un rappel qui vous dit, à partir de maintenant, soyez vigilants avec vos pensées et cultivez des pensées positives, à l'affirmatif, et en demandant ce que vous avez envie de vivre au niveau professionnel. Donc, si vous n'êtes pas véritablement satisfait de ce que vous vivez dans votre situation professionnelle, que vous soyez à la recherche d'un emploi ou que vous en ayez déjà un, mais que cela ne vous satisfasse pas, eh bien, dirigez vos pensées vers ce que vous souhaitez aujourd'hui.
Donc, si vous souhaitez un nouvel emploi, eh bien, dites, je suis reconnaissante et heureuse pour ce nouvel emploi qui arrive dans ma vie, qui me satisfait, qui me convient, qui me comble, qui me permet de m'épanouir et de me réaliser. Voilà. Si vous avez déjà un emploi, mais que vous souhaitez qu'il y ait quelques petites transformations ou des changements, ou si vous souhaitez carrément changer d'emploi, mais c'est pareil, vous posez des affirmations positives sans employer de négation et pas au futur, hein, tout au présent, en disant, en faisant comme si c'était déjà fait et en étant dans la gratitude que ce soit déjà réalisé. Voilà. Je suis tellement heureuse pour ce nouvel emploi, je suis tellement heureuse parce qu'aujourd'hui, je vis une vie épanouie dans mon emploi. J'ai des collègues de travail sympathiques, il y a une belle ambiance, je gagne bien ma vie, je suis mobile, je rencontre des gens, cela me permet de voyager. Mettez-y ce que vous avez envie d'y mettre. Parce que vos pensées créent votre vie. Dès que vous arrivez à concevoir quelque chose avec vos pensées, eh bien, l'univers le manifeste dans votre champ énergétique. Et ensuite, en alimentant vos pensées régulièrement et en ayant des émotions positives, vous allez concrétiser tout cela dans votre vie, dans la matière. En fin de mois, on a la carte synchronicité. Alors cette carte vous dit qu'il y a des choses qui arrivent dans votre vie. Et le mantra de la carte vous dit « Je suis ouvert à tout ce qui vient ». Donc une invitation à relever un petit peu la tête et à voir ce qui est positif, à prendre un petit peu de distance et à être un petit peu à l'affût, voilà, pour pouvoir saisir les opportunités qui arrivent, être un petit peu à l'affût et être ouvert à tous les niveaux. Au niveau de tous vos sens, au niveau de votre esprit, restez ouvert parce que la vie vous envoie des signes, la vie vous envoie des messages. Elle vous envoie peut-être de nouvelles opportunités ou des occasions à saisir. Ou peut-être certaines rencontres aussi. Ça peut être quelqu'un qui vous donne une information et qu'il faudra suivre. Il faudra suivre la piste qu'on va vous donner. Parce que parfois, on nous donne des informations, mais quelque part, on range ça quelque part dans notre esprit, et puis on n'y fait plus attention. Et là, à la fin du mois de juillet, il faudra faire attention au message que vous recevez, parce que ce sera certainement des opportunités, ou alors des solutions qui peuvent arriver au niveau professionnel, ou encore des signes ou des messages qui pourront vous aider à évoluer dans ce domaine-là. Mais il faudra savoir les saisir, ces opportunités. Pour cela, être bien à l'écoute et bien ouvert. Et enfin, au niveau, dans le domaine financier, eh bien, vous avez la carte visualisation, la carte demandée et la carte commencement. Alors, avec la carte visualisation, qui il me semble, elle est sortie pas mal de fois au cours des tirages là pour tous les signes, avec la carte croix aussi, en début de mois, ça serait intéressant pour vous de visualiser ce que vous souhaitez au niveau financier. Ça sera peut-être une bonne période pour vous que de visualiser. Comme ça, vous semez un petit peu les petites graines afin qu'elles grandissent et qu'elles se manifestent dans votre vie. La visualisation, c'est imaginer ce que vous voulez en y associant votre ressenti, vos émotions. Donc, le ressenti, ce sont tous vos sens. Hein. Lorsque vous imaginez quelque chose, vous pouvez vous voir en train de boire quelque chose, de manger quelque chose, de toucher, d'entendre, de sentir. Là, vous y mettez tous vos sens et vous y mettez aussi vos émotions positives, émotions de joie et de gratitude, parce que ce que vous visualisez, ce que vous imaginez, eh bien, c'est ce que vous avez envie de vivre. Donc, ça vous rend heureux ici et maintenant. Et en ressentant ces bonnes émotions ici et maintenant, associées à cette visualisation, cela va vous permettre de le créer plus rapidement, concrètement dans la matière. Cela vous permet d'élever vos vibrations. Et plus vous élevez vos vibrations, et plus vous êtes attractif. En milieu de mois, on vous dit de demander. Alors, pour certains, peut-être que vous aurez besoin de clarifier un petit peu ce que vous souhaitez. Cette carte vous invite à plus de clarification. Peut-être que si vous demandez certaines choses et que vous ne les obtenez pas dans votre vie, ou alors si vous obtenez des choses qui ne vous conviennent pas, c'est peut-être parce que ça manque de clarté. Donc vous devez être clair avec vous-même, d'une part, afin d'être clair avec l'univers aussi.
Parce que si vous n'êtes pas vraiment clair avec vous-même, eh bien, c'est un petit peu flou et puis ben, vous allez créer un petit peu des choses qui ne vous conviennent pas totalement. Donc, clarifiez ce que vous souhaitez au niveau financier, mais soyez vraiment honnête avec vous-même. N'ayez pas peur de demander ce que vous souhaitez. N'ayez pas peur de dire que oui, vous voulez de l'argent parce que vous en avez besoin pour payer vos factures, pour vous faire plaisir, pour vos loisirs, etc. Pour subvenir à vos besoins, à votre famille. Donc, demandez à votre famille de lumière, vos anges également, les guides, les anges gardiens, etc. Puis, vous pouvez aussi demander à votre entourage. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, cette carte vous dit n'hésitez pas à demander à votre entourage. On a souvent tendance à se replier sur soi-même, surtout pour les questions d'argent. On n'ose pas aller voir les autres et leur demander, alors qu'ils pourraient donner un petit coup de pouce, il pourrait aider avec plaisir. Donc, si vous êtes dans ce cas, si vous avez un besoin particulier, pensez à demander à votre entourage, à votre famille, à vos amis, à vos relations, et demandez également à vos anges gardiens, à vos guides qui sont là pour vous aider. En toutes circonstances, ils sont là pour vous aider. Mais il faut d'abord leur demander. Et puis en fin de mois, eh bien, il y a une nouvelle situation, il y a un nouveau cycle qui commence. Voilà, avec la carte commencement. Je débute un nouveau cycle. Alors, une nouvelle situation peut-être au niveau financier, il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc, peut-être des solutions, peut-être qu'on a, par rapport au domaine professionnel, ça va peut-être influencer ou influer sur le domaine financier. C'est souvent lié l'un et l'autre. Donc, s'il y a des opportunités qui arrivent en fin de mois, eh bien, il y a peut-être un nouveau cycle au niveau financier qui débute en même temps. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous débutez quelque chose de nouveau. Il y a peut-être de nouvelles sources d'argent qui rentrent dans votre vie. Vous mettez en place peut-être de nouveaux projets financiers. Accueillez ce nouveau commencement, accueillez cette nouvelle situation eh bien, avec joie, avec gratitude, en lâchant la peur de l'inconnu et en allant de l'avant avec confiance. Voilà pour l'oracle de cristal. Donc, je vais terminer la guidance avec le conseil. Hop, alors, le conseil, c'est l'amour de soi. Je vais vous montrer l'illustration. Voilà, une image paisible. L'amour de soi. Je m'aime et j'accepte qui je suis comme je suis. Ce n'est pas ma personnalité que j'aime, mais le divin qui est en moi et manifeste cette partie pure de mon être. Je dédramatise ma vie et je prends du temps pour moi, pour m'amuser et prendre soin de moi. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler mes vides intérieurs. Voilà. L'amour de soi, on l'a vu ici, hein, c'est très important de s'aimer soi-même et de s'accepter tel que l'on est, de se donner à soi-même tout ce qu'on pourrait attendre des autres, de se donner de l'amour, de l'acceptation, de se donner du respect, du soutien, de la reconnaissance. Reconnaître ses valeurs, parce que à partir du moment que l'on s'aime, que l'on se reconnaît, que l'on se soutient, que l'on se respecte, et bien les autres également nous aiment, nous respectent, nous soutiennent et nous reconnaissent nos valeurs. Voilà pour cette jolie guidance, mes chers amis les Verseaux. Vous pouvez aussi regarder la vidéo qui concerne votre ascendant ou votre signe lunaire parce que ici il s'agit d'un tirage général, donc cela pourra vous compléter un petit peu la guidance pour le mois de juillet. Que je vous souhaite excellent et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.